Donc je suis à la bibliothèque Astrologica et je rencontre un ancien élève de notre faculté libre d'astrologie de Paris, en la personne de Renaud Béatrix, Bonjour. voilà, et qui a suivi des cours il y a 30 ans exactement, ou un peu, oui, à peu près, parce que c'était en 84. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir évoquer des souvenirs d'une époque, parce que la Fédération de Paris a surtout fonctionné entre 75 et 95. Alors, est-ce que tu as des petits flashs comme ça de Des cette époque? réminiscences? Mhm. Oui. Des choses à évoquer, comment ça se passait, le C'est, folklore, les professeurs, les élèves, enfin tout. tu sais que j'interviens que je suis un peu comme un robot qui agit avec des logiciels. Mm. Et donc, il m'est arrivé dans ma programmation personnelle de vouloir d'être interpellé par l'astrologie. Et donc, j'ai pris les pages jaunes et j'ai vu Faculté d'astrologie, Mm. qui est située en plus rue de la Providence, avec un numéro aussi qui est dans mes numéros. Parce qu'en même temps que l'astrologie, bien sûr, j'étais intéressé par les tarots, par la chiromancie, par tout ce qu'on peut, le mar de café. Ah, est-ce que ce numéro, c'était à l'époque, c'était le 01 45 88 67 32 ou c'est... Alors, depuis l'enfant, j'ai supprimé tous les numéros. Bon, d'accord. Je ne sais absolument pas, comme j'ai vu que ça avait très peu Donc d'intérêt, c'est comme ça que tu nous as trouvés. donc j'ai un logiciel qui a supprimé les numéros de Alors à téléphone. l'époque, il y avait beaucoup de ce qui est un peu à différence avec maintenant, il y avait beaucoup de gens qui se manifestaient, qui regardaient les pages jaunes et qui nous appelaient, on veut suivre des cours d'astrologie. Aujourd'hui, c'est moins évident apparemment. D'accord. Comment ça se passait on t'a fait, comment est-ce que tu as Ouais, reçu il y a eu une ouais. interview, on t'a dit vous allez faire des Bah cours non, avec c'était nous. une société, hein, on arrivait, vous inscrivez, vous payez les cours, vous inscrivez, vous allez, il y a un maître qui est au tableau, et puis avec une équipe de gens, évidemment, Voilà, une qui équipe. était une équipe de gens qui était... on s'est aperçu que rapidement, tu étais un professeur, un peu comme dans le film Cercle des poètes disparus, choses comme ça, qui était, Avec Robin Williams. Oui. voilà, qui était un peu marginal, quoi, qui nous Parce que moi laissait... j'étais enseignant à l'époque. voilà. J'avais une amie anglaise, d'ailleurs à cette époque-là j'avais une relation avec une élève anglaise, Jan, Qui est qui devenu suivait. aussi mon ami. Voilà, donc, et donc, qui était un personnage extrêmement intéressant aussi, une très belle femme qui était très Qui avait quand intéressante même aussi. 15 ans de plus que moi, mais enfin, à part ça. Donc voilà, et donc ces cours que je disais dans le logiciel, j'ai été surpris d'avoir quelqu'un qui disait un peu dès le départ le contraire Ouais. de ce que la majorité des gens affirmaient. Par exemple, j'étais choqué lors du cours quand tu as dit qu'est-ce que vous pensez de... C'était, tu divaguais dans le sens botanique du terme, c'est-à-dire que tu partais dans la forêt, tu nous disais est-ce que pour vous la forêt c'est protecteur ou pas? Alors moi, bien sûr, la forêt, bon voilà, et il y avait comme ça un contre-pied intellectuel où tu faisais l'inverse de ce qu'on pensait. On s'attendait à avoir un cours d'astrologie et au final, tu démontais énormément l'astrologie. On se disait, mais attendez, nous on y croit et tout ça, et toi tu démontais toutes nos croyances en disant, voilà, je suis plutôt mathématicien, et au final tu refusais, il y avait une sorte de négation de l'astrologie. Alors j'étais surpris 30 ans après, ou 20 ans, ou 10 ans après, de voir que tu continuais toujours dans l'astrologie, que tu vivais que tu étais en osmose dans ce milieu-là. Puis ce matin, j'ai quand même vu que tu avais un livre ouvert. Je ne sais pas si c'est le tien, hein, je ne peux pas en tirer une conclusion, C'est mais avec des éphémérides. avec les éphémérides. Alors je me suis dit, est-ce qu'il l'a mis esprit à l'entrée? Parce qu'il est malin, voilà, il est très malin. Donc il est là, et tu es en recherche perpétuelle de cette validation. De cette validation Bon, cela dit, l'astrologie que j'enseignais il y a 30 ans, pour moi, c'est vraiment très lointain et j'ai complètement changé mon astrologie. Hein. Parce que tu parles de forêt, ça m'a rappelé tout d'un coup, j'avais complètement oublié cette histoire de forêt. Alors, il y avait des périodes ou des types de personnes qui étaient marquées par la forêt ou par d'autres choses. Ça correspond aux quatre éléments, c'est ça en fait, hein. voilà. Alors, donc moi, je suis devenu, je ne sais pas si cette période-là, j'ai commencé à faire un tri, à sasser les choses, et même à les ressasser. Donc j'ai fait un tri dans les choses, et je me suis aperçu que ce tri, en final, notre tri, il avait que quatre trous, tu vois, où ça passait les choses, où il passait, ne passait pas.
Alors, bon, il y avait ce qui passait pas, c'était trop gros, ça passait pas dans les trucs. Il y avait 4 trous qui étaient là, et donc il y avait ces 4 éléments qui étaient là, l'eau, la terre, qui étaient des choses qui avait été traduite. Alors la terre, c'était devenu la forêt, des choses comme Ah oui, ça. c'est ça, je me rappelais plus. Oui, c'était pour ça que je cherchais comment tu étais arrivé à parler de la terre. Oui, c'est ça, l'élément de terre, et tu nous as dit le feu, Oui, c'est l'air, plus et vivant que puis... la terre. La forêt, c'est plus vivant que la terre. Enfin, je veux dire, on voit tout de suite on voit pas que la terre comme ça, on voit les plantes. Justement, on est dans un jardin là actuellement, on est en plein dans la forêt et la terre. Bon, mais toi, tu as fait l'astrologie après tout ça. Ah, C'est, pas tu tellement. avais déjà appris avec ça, tu Une avais fois déjà que tu appris m'as à. donné, Oui, une fois que tu m'as donné ces bases-là, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué d'établir le thème. Donc j'ai travaillé à une méthode. Je suis un simplificateur. Donc j'ai écrit un texte assez rapide pour pouvoir simplifier rapidement, pour pas partir dans la lune noire, les maisons, les trucs qui me semblaient, qui sortaient de ce cadre de 4, on ne privilégiait pas. Il y avait une digression. Alors que pourquoi prendre dans les 4 un seul paquet? Il faut faire la synthèse de ces 4 choses. Alors les gens qui commencent à rentrer dans la lune noire, patati patata, d'inventer des dizaines et des dizaines d'accessoires et se perdre dans les accessoires, il y a un moment où ça devient redondant, inutile. Il faut donc se concentrer. cette astrologie-là, si je comprends bien, parce que tout à l'heure on disait qu'on devait reconstituer le passé, c'est par la pensée, cette astrologie-là, elle comptait le nombre de planètes par élément, c'est ça, par signe. Pour dire par exemple que tu étais plutôt Terre, c'était parce que tu avais plus de planètes en Terre. Moi, je C'était considère ça, pas. non, c'était ça à l'époque, le raisonnement. On ne tenait pas compte de la planète spécifiquement. On Si, tenait si, compte. ah non, vous apprenez, moi, mon collègue Christian, lui avait une autre approche que moi j'ai une simplification, c'est-à-dire que ça correspond à des sentiments. Je suis plutôt par image et par sentiment. Pour moi, l'astrologie, c'est simplement une lecture des sentiments des gens. Les sentiments, il y a des gens qui sont bons, des gens mauvais. Par exemple, le scorpion, c'est quelqu'un de mauvais, du mal, voilà, qui est dans le mal, mais qui lutte évidemment dans cela et qui veut devenir. Alors, il y avait aussi une rédemption dans l'astrologie, c'est qu'il y avait toujours la personne qui est comme moi, par exemple, qui est lion, et qui veut devenir sagittaire. Alors tout d'un coup, on m'a appris que j'étais lion, j'étais donc orgueilleux, mais mon but c'était de devenir comme toi, quelqu'un de sage Mais et dans le même d'intelligent. élément, c'est dans l'élément feu, c'est ça? Voilà, dans le même élément. Ah oui, d'accord. Avec effectivement une connotation que l'astrologie n'était pas non plus sous la dominance unique du Soleil, comme la plupart des gens en pensent, qu'ils disent bah, vous êtes lion, voilà c'est le Soleil, point barre. Bah non, il y a des gens, c'est ce Donc que je dis. on regardait la répartition des planètes par signe. Voilà, on faisait une analyse globale Oui, c'est du ça. thème, par thème. Voilà, on disait, voilà, Plus, cette plus, personne-là a plus 4 par planètes. signe, mais par thème. Ouais, c'est ça, 4 planètes en feu, 5 planètes en terre. Voilà, et là, à ce moment-là, on avait... Et donc, j'ai essayé d'attribuer... Euh, malheureusement, j'ai pas pu étudier tous les signes parce que je rencontrais à chaque fois, je me suis aperçu les mêmes signes. Alors, c'était volontaire ou involontaire, moi j'y pouvais rien. Une fois j'étais dans un café, j'avais un restaurant, et le barman était cancer, le professeur de musculation était cancer, tout le monde était cancer autour de moi, mon meilleur ami était cancer, et puis bon, moi j'étais le seul lion autour de 4 cancers sur 5 personnes. Alors on me dit c'est du hasard. Donc moi ici je viens parler au final d'une chose, c'est la relation avec le hasard et la validation. Ah, oui, c'est ça, ce qui était ça le grand sujet, effectivement. Alors donc, tu as avancé dans cette problématique alors? Alors oui, j'ai avancé absolument. Est-ce que tu peux. Donc Moi je suis arrivé à l'absoluté. ça va aider les astrologues à s'en sortir, à mieux se présenter. Non, parce qu'au final il faut arriver à connaître toi-même. Et la majorité, ils connaissent tout sauf eux-mêmes et ils ne veulent surtout pas changer, reconnaître qu'ils ont tort. J'ai entendu hier un orateur qui disait ça, il faut savoir reconnaître qu'il y en a tort et les gens ne veulent pas le reconnaître qu'ils ont tort. Ils sont croyants, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ne sont pas croyants ou mauvais croyants ou que Dieu n'existe pas. Et ils sont astrologues, ils ne veulent pas reconnaître que l'astrologie existe ou elle existe, ou c'est leur système à eux qui existe. Ils ont du mal, ils ont un pathos qui colle à cette science et qui effectivement fait du mal à la science puisqu'il y a une, une interprétation personnelle, une investigation personnelle dans les faits. Et tu nous disais tout à l'heure que, en fin de compte, on peut assez facilement avoir l'impression d'avoir validé quelque chose. Parce que on trouve toujours des éléments qui viennent dans le sens de ce qu'on veut prouver. C'est ça.
Ah oui, mais le problème, c'est quand une autre personne te démontre, on a aussi la capacité à dévalider. Ouais. Alors, Oui. c'est-à-dire à dire, ben voilà, on va vous dévaluer ce que vous avez dit. Vous avez dit ceci c'est en fer, c'est en plastique, c'est en or, c'est en argent, c'est en argent, c'est en métal argenté. Il y a des preuves, il y a des tampons, il y a des preuves, il y a toute une véracité, de contrôle, il y a tous des cabinets Dans certains domaines, oui. Mais dans dans le tous domaine les de... domaines. Ah non, dans tous les Alors domaines. en astrologie, par exemple, tu peux me donner un exemple, tu peux nous donner un exemple, Renaud Béatrix, d'une sorte de prévision ou de diagnostic dont on peut montrer qu'il n'est pas valable ou que le système n'est pas. Comment peut-on montrer, ça m'intéresse beaucoup, comment peut-on montrer que telle personne propose quelque chose dans l'astrologie qui n'est pas valable? Quels sont les Bah, critères pour montrer, pour s'assurer que, pour voir que bon, ça tient pas debout, ça tient pas debout ce qu'il dit. quand la personne déjà a un langage amphibologique. C'est-à-dire qu'elle elle tient deux propos. D'un côté, elle va nous dire, mais c'est aussi la base de l'astrologie, qui n'est plus amphibologique, je sais pas, on dit quadriphilologique, c'est-à-dire qu'elle a. Polysémique, enfin bon, je veux dire, Voilà, c'est ça. Il y a toujours quatre. Moi, je suis dans une construction qui est toujours basée par un, et on divise, si on divise cet un, on 2 et va 4. Oui. voilà, on va arriver à 2, 3 et 4. Alors que la plupart des scientifiques actuels en France sont basés sur 3 et ils ne veulent pas aller vers le 4. En plus, ils ne veulent pas aller vers le 5, qui est la déité, qui est le passage au summum, à Oui. l'absolue vérité, le contrôle de ces quatre choses qui sont plus ou moins floues, plus ou moins vraies, un mal peut équivaloir à un bien dans le. Voilà. Donc, alors, l'astrologue, à partir du moment où on va lui dire quelque chose, mais lui, il invente toujours une, une réponse. Quand vous avez un menteur, le menteur avance toujours un système et il devient de plus en plus fort dans son mensonge pour s'en convaincre lui-même. Mais même devant la vérité, il invente toujours un autre mensonge qui va valider son mensonge. Et au bout d'un moment, il devient aussi proche de la vérité. Puisqu'il arrive à. Et puis, et même celui qui veut prouver la vérité est aussi un menteur qui a une vérité voilà, qui l'apporte. Mais est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'on peut déjà, quand quelqu'un vous expose un système, on peut déjà voir qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans le système, même si on ne l'a pas appliqué? Alors, il faut se relier à la personne elle-même. Tu disais toi-même, il faut déjà que le système ait une certaine apparence de cohérence avant même de vouloir l'appliquer. Alors, voilà, par exemple, on va prendre un exemple politique en ce moment. Hein. Vous avez un homme politique, et on s'aperçoit que dans sa vie privée, c'est un mécréant. Hein. C'est une mauvaise personne, il agit mal, il a des mauvaises. On a quand même des valeurs. Il y a quand même des valeurs. Tu me demandes de dire la validité des choses. La validité, c'est que l'être humain, tu peux arriver, un astrologue, il va vous dire, bah, vous allez tuer cette autre personne parce qu'il va se passer ça, et ça va la faire tuer, par exemple. J'ai un pouvoir d'arriver, vous allez avoir cette conjoncture, j'ai étudié, vous allez arriver, sans produit, sans rien, par la force de l'esprit, vous allez tuer cette personne-là, vous allez l'amener à tel endroit, c'est négatif pour elle, et ça c'est une valeur qui est mauvaise. Il va décider, alors il aura peut-être raison dans sa science, mais le but de sa science, si c'est pour vous tuer, il y a une valeur, là tu ne peux pas valider la personne, elle a raison, elle a une science qui est juste, qui va arriver à la mort, mais est-ce qu'on valide la mort de l'autre personne? Alors maintenant, elle va dire oui, mais cette personne, elle va être tuée parce que ça va en sauver 10 autres, ou parce que justement elle est en fin de vie, ou elle est. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est. Donc il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la personne, la base, est-ce que la personne est bonne ou mauvaise? Est bonne ou mauvaise? Bon, c'est pas le modèle qu'il faut juger, c'est la Bah, personne. c'est au départ, ce que là, à partir du moment où tu vas regarder, comme je vous disais tout à l'heure, un des quatre logiciels principaux de la personne, hein, est-ce que cette personne se sert de sa force pour aimer les autres, transmettre l'intelligence, partager ça et s'unir dans un but d'amour, ou elle est dans un but de haine? La vérité, celui qui est plus fort, il gagne, mais sa théorie, elle est bonne, mais la finalisation des choses, Donc si tu as une sympathie quelque part pour la personne, tu as déjà tu te dis, bon, ce qu'elle peut proposer, ça ne peut pas être forcément mauvais. bah oui, parce que Puisqu'elle s'en sert. Puisqu'elle s'en sert, donc ça veut dire que si cette personne s'en sert, c'est que elle doit savoir ce qu'elle fait, et donc c'est bon. oui, tu peux pas. Bon, c'est manichéen, c'est le bien. Alors, c'est à la fois qui est bizarre, il faut que tu m'expliques quoi, que quelqu'un d'extérieur puisse m'expliquer. Je suis à la fois manichéen, le bien, le mal, et d'autre part, je dis quatre parties. Donc, il y a aussi, toi, tu m'as parlé aussi de ton discours. Tu as dit deux choses qui sont très intéressantes, c'est quand même le langage.
on est là en train d'exprimer, quand tu me demandes un petit peu quelles sont les clés de ces choses-là, de l'astrologie, des mathématiques ou n'importe quoi, c'est qu'au bout d'un moment, on a trouvé ces choses-là en passant par le langage, qui est obligatoirement divisé en quatre possibilités. C'est-à-dire quand on dit un homme, bon, c'est un homme qui est de sexe masculin, et puis on englobe aussi les femmes. Donc il y a un langage amphibologique, on dit les hommes, et quand on dit les hommes, tout d'un coup on se retrouve avec les femmes, les homosexuels, les transsexuels, on a une division en 4 personnalités qui ont quelque chose à voir entre elles, et qui ont aussi rien à voir entre elles, qui sont complètement opposées, voisines, dominantes, dominées, différentes. Donc là, il y a une ambiguïté de bien et de mal, et il n'y a pas de notion de bien. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ah ben non, un homosexuel, c'est mal ». On pourrait dire aussi que quand quelqu'un fait une prévision, qu'il emploie un langage qui est trop ambivalent, il ne peut pas se tromper, puisque de toute façon, on pourra toujours comprendre les choses dans le sens qu'il a envie de le faire comprendre. Alors voilà, dans la validation... Donc si quelqu'un m'exprime quelque chose, et déjà je m'aperçois que dans sa formulation ça ne va pas, c'est pas la peine de mettre en pratique, puisque je sais que dès le départ on va se casser le nez. Parce que de toute façon, avec une définition aussi floue, on ne pourra jamais vérifier quoi que ce soit. Alors, pour vérifier et valider, il faut être confronté au hasard et au non-hasard. La meilleure chose pour valider quelque chose. Alors, bon, quand même, tu t'es éloigné du sens de quand l'astrologue te parle, il te parle avec des mots. Quels sont ces mots pour lui? D'où viennent ces mots? Quelle est la validité des mots, du langage? Il dit, voilà, je suis un homme, vous allez rencontrer un homme, pour lui, c'est quoi un homme? Est-ce que tu vas rencontrer, il dit, vous allez rencontrer un homme à telle époque, cet homme va être bon. Qu'est-ce que ça veut dire bon pour lui? Est-ce que ça va être riche? Est-ce que ça va être puissant? Ça va être fort? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Et par rapport à toi, qu'est-ce que tu attends toi-même? Justement, moi c'est pour ça que je dis, alors, quand on emploie le mot astrologue, c'est aussi une confusion. Parce que le mot astrologue recouvre des choses très différentes. Entre le praticien qui te reçoit et qui t'applique son système, et l'astrologue qui est chercheur et qui t'explique comment il fonctionne, c'est pas du tout la même chose. Là, il va passer le chercheur il va passer des heures à t'expliquer comment son système fonctionne. Il ne va pas te précipiter immédiatement dans une interprétation avec... Toi, tu es dans la demande, alors tu es dans l'attente, etc. Donc l'astrologue chercheur, c'est pas l'astrologue praticien. On peut demander quand même à n'importe quel praticien de faire un effort d'explicitation de son système. Mais généralement, il ne fera pas cet effort. Moi, je suis quand même simpliste. Je suis quelqu'un de simple, comme tu parlais des plantes, de simple des plantes. Il faut savoir cultiver son jardin. Pour moi, c'est la base. Pour manger, c'est le jardin. Si tu ne manges pas avec des pensées, tu ne manges pas, ta santé, tu ne vis pas. Si tu n'as pas une planète, une terre qui est en bonne santé, si tu vis comme toi dans la forêt, que tu trouves que la forêt est positive, ou meilleure que la toundra, ou que meilleure que l'Antarctique, que ce que tu veux, ça c'est des choix personnels. Moi je trouve que la forêt est protectrice. Je me rappelle même plus si tu avais dit que... Mais ce qui m'intéressait dans cette chose-là, c'est que tu disais que la forêt, pour moi, c'était une autre vision. Et tu l'imposais. Tu dis voilà, c'est quelque chose qui est dangereux, il y a des lions par exemple, selon tes peurs personnelles de ton enfance et tout ça. Il y a des lions, il y a des serpents, tu es à l'abri de l'eau, tu es nourricière, elle est destructrice. Bon, c'est vrai qu'il y a une ambivalence. Par contre, pour revenir à la science, pour revenir au discours, pour revenir aux mathématiques, à l'astrologie, pour revenir à n'importe quoi, on passe par les mots. Les mots ont été définis par des savants, par un consensus. On a fait un consensus de mots. On est réunis là. Une caméra, c'est à la fois appareil photo. Il y a aussi des intervenants extérieurs dans les mots. Le sens bonjour, ça a un sens. Et alors les mots sont définis par quoi? Par quoi sont définis les mots? Comment tu acceptes quoi, la définition du mot? Par la douleur, aïe, ça c'est l'onomassologie, c'est-à-dire d'où vient l'origine du mot, d'où vient la sémantique, d'où vient toute la psychanalyse qui a été un peu bavée, un peu décortiquée, disséquée, tous ces mots, Lacan, les jeux de mots, d'où vient alors la transformation, alors où est la référence, où est le type quand on parle de nature, on parle par exemple d'entomologie, l'étude des insectes. Quel est l'insecte qui va déterminer que c'est une araignée, que c'est une crevette, que c'est de l'ordre est-ce que les araignées sont des insectes? Est-ce que il y a des choses qui sont, il faut 6 pattes, il faut 8 pattes, il faut 2 ailes. Il y a des codes. Quel est le mot? Quel est le sens du mot?
Qu'est-ce qui veut dire qui détermine le sens du mot? Donc finalement, c'est bien ce que je pensais aussi, c'est que la consultation astrologique passe par le langage, Voilà. et que souvent l'astrologue va traduire dans le langage courant le système astrologique, et le client ne connaîtra pas le système astrologique, il ne connaîtra que sa traduction. Ouais. Alors ça c'est le mauvais astrologue, qui est comme le mauvais médecin. Comme il ne sait pas, il va faire du diafoirus, ce que j'appelle le langage diafoirus, qui va dire des termes alambiqués, compliqués, métonymiques, qui va vous parler de conjonction, et qui invente tous les jours que Dieu peut faire. Il invente des nouveaux termes pour pouvoir ramener à lui une connaissance, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, qui est basique et qui ne doit pas être amphibologique. Alors que c'est pire qu'amphibologique, puisque tous les mots sont définis par 4 sens, mais au départ, tous les lexicologues qui définissent les mots, en réalité, en privilégient un. Il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre, on commence. Alors en astrologie, on ne privilégie pas un signe. Il y a une imposition. Vous êtes Sagittaire, vous êtes Sagittaire. Il n'y a pas eu de choix. Ça a été déterminé comme ça, voilà. C'est terminé entre le 21 ceci, le 21 cela. Alors effectivement, même en plus là-dedans, on s'aperçoit qu'à quelle heure, à minuit, à minuit, le gars il passe, il est quoi, quoi. Il y a toujours ce pied de nez de la nature qui vous dit, vous ne savez pas le jour qu'on est, si vous ne savez pas si c'est un mardi, qui a déterminé que c'était mardi, qui a déterminé l'heure, il est quelle heure présentement, quel est le référent à l'heure, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas la masse, on sait pas. Ce matin j'ai regardé encore, j'ai révisé un peu avant de venir E égale mc carré, tu vois, pour dire la plus grande des choses la relativité, abstrainte ou relative, ou ce que tu veux, ou restreinte, ou bon, on ne sait pas. On ne sait pas la masse, on prend un élément de la masse, il est faux, c'est un élément qui est faux, qui est plus ou moins inconnu, on multiplie ça par une vitesse de lumière qui est inconnue, grosso modo, on sait que voilà. Donc, excuse-moi, alors donc toi tu considères que l'astrologue ne doit pas expliquer son astrologie. Il doit épargner à son client ses explications techniques et lui donner directement les choses dans un langage qu'il comprend immédiatement. Non, il y a comme tout. Oui, parce que tu parles de jargon. Est-ce qu'on peut pas éviter, est-ce qu'on doit effectivement éviter le jargon astrologique? Non, parce que tu as toujours 4 choses. Tu vas donc avoir 4 intervenants, 4 clients, 4 personnes qui vont venir te voir. Et dans ces 4 personnes, tu en as une qui a besoin de ce langage-là. Qui elle-même, elle est aussi forte à force de consulter des astrologues, elle s'intéresse à l'astrologie, elle a besoin d'être dominée elle-même par quelqu'un qui a un langage technique, une technicité de langage énorme pour pouvoir. Mais donc tu veux dire que c'est pas pour tous les clients. Voilà, il y a quatre clients différents, et l'astrologue, il doit être psychologue. Moi, j'avais rencontré Isabelle Tessier, et elle est extrêmement psychologue. Techniquement, elle peut être très faible techniquement, mais en tout cas, en plus, au bout d'un moment, on n'est pas, même si elle a une faiblesse, un gaucher, il va gagner, parce qu'il y a peu de gens qui jouent avec des gauchers, qui t'entraînent toujours. Tandis que lui, il rencontre énormément de droitiers, au tennis par exemple. Donc, il va devenir mécaniquement quelqu'un qui va gagner. Donc, quelqu'un qui a un défaut, est sujet à être lui-même ce sujet ton ennemi te renforce, quoi. Bon, donc finalement, tu vas parler. Donc dans ton cas, toi, tu vas plutôt parler immédiatement avec. Tu donnes des consultations, ou tu as parfois l'occasion de parler d'astrologie avec des gens, enfin d'appliquer l'astrologie ou pas spécialement? Moi j'ai trouvé que l'astrologie n'était pas pour moi assez clair, un langage qui était trop divisé par 4, puis par 12. En plus, je trouve que c'est un choix 12 qui était limité, ça aurait dû être 16 normalement, puisqu'on aurait dû avoir 4 éléments, encore 16 éléments, et c'était une division. Moi, je m'en servais comme les mots, si tu veux, c'était comme une connaissance, qui est comme le langage, qui est comme la nourriture, qui est comme une nourriture, mais je ne privilégiais pas cette nourriture. J'aime autant les fruits que les pommes de terre, et je m'axe pas uniquement. C'est pas le choix comme si tu me dirais que tu fais de la musique, est-ce que tu préfères le piano ou la guitare? Voilà. Donc actuellement, l'astrologie n'est pas ton outil principal. Tu l'as remplacé par autre chose. En réalité, si, puisqu'elle est pour moi l'étude quand tu m'as donné, à ta rencontre il y a 30 ans, tu m'as mis un logiciel qui était le logiciel du caractère. C'est-à-dire le caractère des gens. Les gens sont forts, les gens sont faibles, sont menteurs, disent la vérité, sont sincères, voilà. Donc tu as induit que les gens étaient différents
je me suis rendu compte par la suite qu'il ne changeait pas. Malheureusement, il y a très très peu qui changent, pratiquement personne ne change. Parce que moi-même, j'ai changé depuis 30 ans. Bon, c'est difficile de changer, de se remettre en Je question. voudrais comprendre la méthode que tu as. Tu demandes à la personne son signe de Non, 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 naissance. non. Moi, c'est maintenant. Tu fais le thème, qu'est-ce que tu fais? Ou tu Non, sens non. comme ça la personne directement sans passer par l'astrologie? Non, moi je me sers de l'astrologie uniquement sur moi-même, c'est-à-dire au point de vue des phrases, l'astrologie c'est devenu, comme tu disais, une linguistique, c'est devenu des mots, c'est passé plus, j'ai fait une astrologie verbale ou intellectuelle qui n'est plus basée sur les astres, mais sur l'influence des astres que j'ai assimilé en moi. C'est un programme que j'ai assimilé. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure quand on se promenait, je rencontre que 4 personnalités, hein, qui sont par exemple pour moi des Capricornes, des Cancers, des Verseaux, et puis je ne sais pas quoi, qui évoluent, qui changent. Il y a des cycles où ça change, et puis hop, je vais passer des Cancers, après j'ai rencontré Ça, des c'est leur Verseaux. signe de naissance, c'est le signe solaire. Voilà, je rencontre des gens. C'est minimal, tu travailles le signe solaire. Non, je ne travaille pas, c'est que c'est un truc qui s'impose à moi. Oui. Ça s'impose. Alors maintenant, quand je prends ma voiture, je regarde une sorte d'astrologie, c'est-à-dire je reconnais l'influence des astres. Je ne m'occupe plus des astres m'occupent de leur influence. Je vois si les gens en voiture le matin quand je conduis sont nerveux, les gens, on a vu ce matin des gens qui se battaient, est-ce qu'ils étaient. Et tu vas voir toute la journée, il y a une espèce de thème. Ah oui, aujourd'hui c'est spécial. Voilà, mais toute la journée ça va être comme ça. Parce qu'il y a des influences, je reconnais l'influence des astres. Mais alors là, finalement, tu vas travailler sur quoi? Sur les transits? Tu vas travailler sur quelque chose de spécial? Sur rien du tout. Moi, ça m'intéresse absolument Donc pas. tu constates qu'aujourd'hui c'est différent, mais tu ne sais pas astrologiquement pourquoi. Ça m'intéresse pas. Et tu sais que tu pars du principe qu'il doit y avoir une explication astrologique, mais tu ne cherches pas à la connaître. Voilà, c'est pas mon travail de démontrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est la finalité des choses. Pourquoi la personne est bonne, pourquoi elle est mauvaise, pourquoi ils se battent. Et surtout, qu'ils se battent, surtout, est-ce que je suis capable de me défendre, je suis capable de partir. Pour moi, quel est mon intérêt, quelle est la finalité. Donc, en plus, j'ai trouvé une méthode qui est supérieure à l'astrologie. Techniquement, l'astrologie, c'est quand même très compliqué. Alors justement, qu'est-ce que c'est cette méthode? Alors cette méthode, c'est la méthode du langage, du mot. Ah oui. Du mot. C'est le mot, c'est l'étude du mot qui est... donc voilà, c'est une relation au mot qui est ou qui n'est pas, qui dit la vérité ou qui ne la dit pas. Le mot, il a... alors, je supprime les 3 sens, il a 4 sens le mot. Hein, homme, il peut être homme, femme ou transsexuel, homosexuel, enfant, avec une 3e case. Les 3 premières cases, c'est très tranché. On peut dire par exemple l'homme. Mais après, on s'aperçoit que c'est déjà la femme, donc c'est déjà des mix. Après, la 3e, ça va être l'enfant, ou le vieux, ou les homosexuels. Et puis la 4e case, c'est une case poubelle qui met un peu tout et son contraire, et aussi n'importe quoi. Il y a aussi du n'importe quoi dans la case. Alors, si tu me donnes un exemple autre que si tu me donnes un exemple autre que l'homme, prenons la religion, eh ben, il va y avoir 4 religions. Alors les religions principales, fondatrices, les juifs, la 2e religion, les chrétiens, et puis la 3e religion, les musulmans, et puis la 4e religion, les bouddhistes et les gens qui sont un petit peu indéterminés, qui acceptent tout, et puis après, même dans les chrétiens ou quoi, des sous-divisions, 4 sous-divisions de gens qui ont... Donc on s'aperçoit que ces gens-là, qui ont oublié le rapport qui était avec Dieu, qui était une unité, il fallait faire l'unité, donc ces 4 religions-là ont forcément tort tous les 4, puisqu'ils ne font pas, ils ne proposent pas l'union, ils sont tous proposés une division. Alors s'il y en a un qui avait raison, on le saura tout de suite, Dieu l'aiderait évidemment, puisqu'au travail c'est un serviteur de Dieu. Donc là, Dieu ne sert pas ces 4 religions-là, qui ont plus ou moins des périodes fastes, ou des périodes, et en plus qui sont plus ou moins plus criminelles dans leur... ce qui n'est pas une option, comme je te disais tout à l'heure, une valeur. La criminalité et le meurtre n'est pas une valeur qui est reconnue dans Dieu. Dans la société, c'est plus ou moins reconnu, la loi du plus fort, celui qui tue a raison, mais dans la loi de Dieu, c'est plutôt la loi. Tu peux faire ce genre de travail sur n'importe quel mot. Non, alors voilà, maintenant j'ai un outil, comme l'outil de l'astrologue, qui prend les éphémérides, qui prend la position des planètes, qui prend la carte. Tout en quittant l'astrologie, j'ai vu que c'était vrai. J'allais vers une personne, une dame dans la rue, je lui dis, par la psychomorphologie, par son comportement, son caractère, sa beauté, sa laideur, sa démarche, tout ça, son énergie, hein, l'énergie de vivre, ça concentre tout un tas de signaux extérieurs qui faisaient qu'elle était, je lui dis, mais vous êtes lion.
Et puis après, dans ses habillements et tout ça, et je lui dis, vous êtes ascendant cancer. Parce que c'était ce qui se dégageait de elle. Il se dégageait cette noblesse du lion et puis cette féminité du cancer, voilà, qui sont qui sont là deux éléments qui sont vraiment, c'est pas vraiment par quatre, c'est le mâle et puis la femme, quoi, l'homme et le soleil. Les autres éléments sont quand même des éléments accessoires. Et oui. Et donc finalement, donc tu tiens compte aussi de l'ascendant, en fait. Non, je te dis, je ne m'occupe pas de l'astrologie. Ah oui, d'accord. Donc moi, je suis en dehors. Est-ce qu'elle t'a dit que c'était ça? Elle t'a répondu? Oui, elle m'a dit, vous avez raison. Alors après, j'ai eu des échecs. Alors j'ai réfléchi pourquoi j'avais des échecs. Parce que justement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne sont pas uniquement lions, uniquement sagittaire, cancer ou crapaud, qui sont autre chose, qui ont d'autres influences entre eux, qui ont 2, 3, 4 planètes, qui se regroupant entre elles, arrivent à lutter en bien et en mal contre la planète dominante qui est le signe dominant. Je vais essayer de comprendre. Oui. Tout à l'heure, tu disais que les mots, parfois les gens faisaient des contresens sur les mots utilisés. Voilà. Donc, par exemple, quand tu as dit à cette personne qu'elle était machin et truc, donc là, les mots voulaient dire ce qu'ils voulaient dire. Voilà. La personne n'a pas commencé. Tu es conforté, un lion, c'est un lion. Voilà. Celui qui dit qu'un lion est un chat. Dans ce cas-là, c'était clair. Voilà. Mais il y a des cas où c'est pas clair. Le menteur, l'amphibologique, le rusé. Quand on te dit qu'un lion c'est un renard, il y a des gens qui vont dire ah ben le lion c'est un oslo, c'est une panthère, c'est la garde de lion. La garde de lion, est-ce que c'est un lion? Ils vont dans des dérives. Garde de lion. Donc tu veux dire par là que garde de lion, attention au guépard, fermez les panthères. Attention au guépard, fermez les panthères. Donc il y a tout un, voilà. Une Jaguar, c'est une voiture, il va avoir toute une... Et alors même le problème, c'est que la science, comme elle est ignorante pratiquement en tout, elle avance petit à petit, vers rien, de retrouver simplement la vérité existante. Elle ne connaît pas la vie, elle connaît très peu de choses, tu vois, en connaissant quand même, en ayant un gros bagage technique, quoi. Elle a quand même l'ordinateur, la chirurgie, des choses comme extraordinaires, quoi, les appareils photo, les choses comme ça. Bon. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est... Ouais. C'est cette façon de travailler avec la personne. Donc finalement, tu veux dire que quand on a... Imaginons par exemple que cette personne qui a répondu non, je ne suis pas ceci ou je ne suis pas cela, à ce moment-là, on aurait creusé davantage. On aurait moi j'ai aucun intérêt. Le mot, peut-être qu'elle n'a pas compris exactement, ou peut-être qu'il faut comprendre ce que j'ai dit autrement. Quel est ton intérêt? Toi, ton intérêt, c'est faire reconnaître l'astrologie, apparemment, de faire une vérification. Moi, c'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'était d'avoir un contact avec ces femmes-là. L'astrologie, ça n'a aucun intérêt. Ah oui. Je ne vais pas coucher avec l'astrologie, je veux coucher avec une dame. L'astrologie, c'était juste un vecteur, un moyen pour faire le malin devant elle et de lui dire, voilà, à quoi quel est mon intérêt? Je l'ai dit, je ne suis pas consultant. C'est une forme de drague, en fait. Dans ce cas-là, c'était une démonstration de mon intelligence, d'un savoir. J'étalais ma culture, et c'était à elle de me répondre, bah non, bah oui. Et puis après, elle échangeait, elle m'apportait... C'était ludique. Alors, tu peux tomber, on ne sait pas... c'est pas ludique, c'est scientifique. C'est simplement un échange empirique entre deux personnes qui va me dire ben non, je suis pas comme ça. Alors je vais te dire pourquoi, et je vais trouver le caractère qui fait pourquoi elle n'est pas lion, pourquoi elle n'est pas. C'est ce qu'on appelle prêcher le faux pour avoir le vrai. Oui, mais là on ne peut pas prêcher le faux pour avoir le vrai, puisque pour le moment on n'a pas encore déterminé ce qui était le vrai. Donc là tu es en train tu vas trop loin dans l'intelligence, dans le protocole de démonstration de la vérité, puisque tu entends dire prêcher le faux, tu n'as pas déjà déterminé ce qui était le vrai et le faux. Parce que moi je sais pourquoi tu ne l'as pas déterminé, puisque je te dis que tu m'as toujours pas dit quel est l'élément déterminant du langage, quelle était en final ta clé à molette. Par exemple, on pourrait dire par exemple qu'en astrologie, soit je dis des choses que la personne sait déjà sur elle, soit je lui dis des choses qu'elle n'a jamais entendues, et dans les deux cas, c'est gagnant. Parce que soit c'est des choses qu'elle savait déjà, bon, alors on dit que vous avez raison, mais si c'est des choses qu'elle ne savait pas, ou qu'elle croyait que ça ne lui correspondait pas, elle peut toujours dire ah oui, mais finalement vous m'offrez des perspectives, vous me libérez d'une certaine image de moi-même. Et donc à ce moment-là, je dis on gagne dans tous les cas. Soit tu as raison et tu as raison, soit tu as tort et tu as quand même raison parce que finalement la personne peut évoluer et tu peux lui ouvrir des choses, des trucs qui s'étaient fermés. Il dit finalement vous avez dit que vous avez tel caractère, pourquoi pas, après tout, vous pourriez peut-être développer cette tendance-là, même si vous ne l'avez pas
encore développé. Donc tu peux toujours te retourner sur tes pattes en disant finalement ce que vous avez, c'est pas encore là, mais ça va venir. Ou ça pourrait venir, parce que l'astrologue est tout le temps en train d'être dans le présent et dans l'avenir. Donc ce qui n'est pas vrai tout de suite, ça peut être vrai demain. Là, c'est toujours, tu confonds encore l'outil, l'astrologie et la valeur à défendre. Il faut avoir en face de soi un outil. Et là, il ne faut pas mélanger l'outil et puis ton travail, ton métier, comment tu te sers de ton outil et la finalité de. Tu es en train de sculpter une chaise et la chaise que tu as fait à la fin. Non, mais là, je ne suis pas en train de présenter mon astrologie, je suis en train de présenter le fonctionnement de beaucoup d'astrologues. Oui, là tu donnes simplement un des éléments de l'astrologie et de tout ce qui est paranormal, puisque là on est dans le paranormal. En final, qu'est-ce qu'on est dans cette discussion d'astrologie? Qu'est-ce que c'est? L'astrologie, c'est du paranormal. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le paranormal? C'est prendre la position de Dieu, qui sait tout, et dire, nous savons, comme lui, plus ou moins tout, nous savons quelque chose, que les autres ne savent pas, et qu'on a une clé spéciale, magique, une cabale, une astuce, qui fait qu'on va savoir par un moyen ou un autre ce que les autres ne peuvent pas savoir. Tu peux te mettre un peu. Oui. Voilà. Donc, c'est les systèmes de. Alors, tu nous avais toi-même, il y a 30 ans, il y a 30 ans, oui. que l'astrologie était fausse. D'une manière, tout le monde, on a tout de suite eu un débat. Et qu'est-ce que j'avais apporté comme argument pour dire qu'elle était fausse? C'est un argument. C'est-à-dire que j'avais dit que c'était une façon de communiquer, mais qui n'avait pas de fondement, c'est ça? Parce qu'à l'époque, je me souviens, enfin non, c'était plutôt en 90 que j'ai dit ça. Tu sais, moi j'ai dit tellement de choses sur l'astrologie que c'est ce qui m'amuse justement dans notre entretien, c'est une sorte d'anachronisme, parce que je suis en train de parler d'une astrologie qui n'est plus la mienne, mais qui est restée la tienne. C'est beaucoup plus intelligent ça, c'est que tu laisses la personne s'exprimer et elle-même réfléchir et elle-même se faire. Tu es quelqu'un qui donne des clés, comme disait, tu as lu le livre de Primo Levi que j'étais là, la clé à molette. Je ne crois pas. La clé à molette, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Primo Levi, c'était un docteur en chimie. Oui, qui a servi à côté de la détection. Donc ce docteur en chimie, il avait une technicité. Il savait faire des parfums, il savait faire des vernis, il savait les vernis qui étaient vernis, il savait les décoller, il avait une vérité. La chimie, c'est pas quelque chose de farfelu, qui est un peu comme une mathématique, qui a une part d'ombre ou d'ignorance, mais qui a une part de véracité. Ça brûle, c'est chaud, c'est froid, ça fonctionne, tu mets ce produit-là plus tôt, il y a des réactions. Au final, alors l'astrologie, c'est une chimie universelle, qui est là, on met des éléments, trucs comme ça, et ça doit dire quelque chose. Toi, tu viens dire au bout d'un moment, quand tout à l'heure tu parlais de l'effet puits. C'est-à-dire puits, P-U-I-T-S, c'est-à-dire on dit quelque chose et tout le monde va se retrouver. Un peu dans l'horoscope journalier, on est là. Trouver son compte. Voilà, tout le monde va dire, alors surtout quand on flatte les gens, au bout d'un moment, vous êtes beau, vous avez trouvé du travail, et puis comme ça. Donc moi-même, avec ma méthode qui n'est pas l'astrologie, qui est une synthèse de toutes ces méthodes-là, j'ai une méthode qui m'est propre, j'ai été médium, voyant, et puis donc je recevais les gens et je leur disais, voilà, donc je m'apercevais aussi de l'écho, quand tu leur disais quelque chose sur eux, de l'écho de ma vérité, qui était une vérité qui n'était plus la mienne, puisqu'elle était effectivement arrivée d'astrologie, arrivée par une carte, parce que tout fonctionne en réalité. C'est un peu le principe de Einstein qui te dit quelque chose qui est faux. Tu mélanges des sauts de faux, tu analyses quelque chose de faux. Si tu as une bonne analyse de ce qui est faux, tu as la vérité. Avec des choses fausses, tu ajoutes une chose fausse plus une chose fausse, c'est le meilleur moyen pour avoir quelque chose qui est vrai, puisque ça, tout va être faux. C'est ce que dit Einstein. Alors lui, Einstein, pour ne pas avoir l'air trop idiot, il ne dit pas que tout est faux, il dit que c'est relatif. C'est relativement faux. On ne connaît pas le nombre pi, il est relativement inconnu, c'est relatif. Ils ne le connaissent pas, ils font des calculs avec pi, on cherche une aire, une circonférence d'un cercle, ça va être faux. Le résultat, on ne connaît pas, alors que le cercle n'est pas faux, il a une existence. Il fait 10 cm, mais avec pi, on ne le trouve jamais. Donc c'est faux, et les scientifiques le permettent, la plupart, 99% des scientifiques, disent, ben voilà, c'est vrai, le résultat est bon. Ben non, c'est faux. Et toutes les mathématiques sont basées sur faux, parce qu'ils sont basés sur le langage, et ils ont un langage faux pour avoir raison. Ils sont obligés de, une fois dire quelque chose, de faire des syllogismes, avec des prémices, voilà, plus ou moins
avec des prémices intellectuelles qui mélangent tout ça, et toute la science est basée sur ça. Tandis que l'astrologie, même si tous les éléments, comme l'astronome disait, ben non, c'est pas possible, la Lune, vous faites des erreurs, ils disent, moi je connais la science, je sais où est la position de la Lune, du Soleil et tout ça, vos constellations, et c'est faux, du point de vue astronomique. Bon, alors, parce que c'était une question technique. Ils avaient des autres données, ils avaient trouvé les positions de la Lune, du Soleil, d'Uranus ou tout ça, et ils disaient, mais ça n'a aucune importance, parce que même si, au bout d'un moment, si tu ne regardes pas la position, tu regardes un mélange de choses, et comme on disait tout à l'heure, deux positions c'est faux, et tu regardes ce que ça fait comme effet. L'effet, il est juste. On s'en fout que les planètes soient ce que s'appelle ça la Lune ou le Soleil, ce qui est important, c'est l'effet. Et l'effet, c'est l'accord sur le langage. Alors l'effet FE2FET ou l'effet FAI. Alors moi, pour simple, c'est relation de cause à effet. Ben, les faits ne mentent pas. Quoi. Les faits, tu les vois. Quand tu rencontres une personne, et si tu lui dis vous êtes Sagittaire, et tu vas dans la rue, tu vas détecter tous les Sagittaires, tu as un moyen de les détecter. Alors ça, effectivement, il y a un effet puits dedans, c'est-à-dire que eux-mêmes, la personne qui est Sagittaire, elle est influencée depuis sa naissance, on lui dit t'es Sagittaire. Hein, voilà, t'es Scorpion. Alors quand tu vois un Scorpion, tu rencontres un Scorpion, on lui a dit qu'il était rouge, noir, qu'il était donc le symbole de la vie, de la mort, du sexe, patati patata. Vous marquez son identité. Alors il se construit lui-même un effet puits, il se forge lui-même une vérité qui est comme ça un Scorpion. Quand on arrive vers lui et puis qu'on va regarder et puis on lui dit tes scores, alors voilà, et puis lui il dit qu'on veut dire son signe, s'il le cache son signe parce qu'il sait que c'est un signe qui est un peu honteux, et ben on en déduit qu'il est Scorpion puisqu'on sait qu'il est. Si par contre tu trouves le signe de quelqu'un qui lui-même avait une erreur dans sa date de naissance par exemple, une personne étrangère qui est née dans un endroit où il n'y a pas de date de naissance, à ce moment-là, ça devient plus intéressant. Quoi. Mais là, c'est impossible à déterminer parce qu'il faudrait trouver d'autres papiers et puis dire, voilà, pourquoi c'est basé, parce que souvent les documents qu'on a pour dire la date de naissance, les lieux de naissance sont faux. Donc pour nous résumer, Ouais. toi tu proposes, pour valider l'astrologie, de montrer que dans beaucoup de cas, on peut retrouver les données de naissance objectives de la personne. Ça, je sais pas. Moi, ça m'intéresse pas, c'est une recherche. Si tu dis, je dis par un modèle, tu rencontres une personne, tu dis vous êtes Sagittaire, effectivement elle est Sagittaire. Non, mais moi, je travaille si je suis payé. J'ai aucun intérêt intellectuellement et puis d'avoir une recherche, de faire un travail sur la validité de l'astrologie. Moi, ça m'intéresse. J'ai quelque chose qui valide, qui est validant, plus que l'astrologie. Je l'ai dit, c'est le mot, et donc un jeu de mots qui est plus validant, un jeu avec les mots, un jeu sur les mots, qui est plus validant que l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, c'est comme si tu disais, bon, ben voilà, il faut faire on va se battre, et est-ce que je dois apprendre du karaté ou de la boxe? Bah, je te dirais, voilà, il faut faire un choix. On va rencontrer des personnes, et puis, surtout, ce qui est important, c'est le professeur, c'est pas vraiment le nom du karaté. Le karaté, c'est une chose qui est très bonne, mais qui marche sur long terme. À court terme, il faut quelqu'un qui fait du combat de rue, bah, tout de suite battre quelqu'un qui fait du karaté, parce qu'il est dans des règles, les règles ne sont pas pareilles. Quoi. Je rebondis sur le mot validant. Tu parles de valider ou validant? Parce que valider, est-ce que l'astrologie est validée ou est-ce qu'elle est validante? Si elle est validante de qui? Est-ce que c'est une de l'astrologue. Elle valide l'astrologie. Le problème de la science, est-ce que les médecins veulent que les médecins, les paramédicales, est-ce qu'ils veulent l'implantation des sophrologues, des hypnotiseurs, des rebouteux, des chiropracteurs? Est-ce qu'ils veulent, voilà, des alléopathes, des homéopathes, Quand tu dis quelque chose est plus validant, c'est-à-dire quoi plus validant? Validant. Parce qu'on peut comprendre dans au moins 3 sens ce que tu dis validant. 4, essaye d'en mettre 4. Il faut passer au 4. Ça peut parce que par exemple, les gens peuvent vouloir être validés par l'astrologie. C'est-à-dire qu'ils veulent que l'astrologie, que ceux qui sont devenus, c'était déjà prévu par l'astrologie. C'est les valide eux-mêmes. Deuxième possibilité, l'astrologie est validée par eux. C'est-à-dire qu'eux, ils voient des choses qui se sont produites et ils disent, ça prouve que votre astrologie, elle est valable.
Donc voilà déjà deux validations complètement différentes. Si elle est validée par le client et elle est validante du client. Parce qu'elle valide ce qu'il est devenu et ça lui montre que, bah, écoutez, ce que vous êtes devenu, c'est pas complètement idiot, c'était plus ou moins dans les canaux, c'était plus ou moins ce que vous deviez devenir. Parce qu'actuellement, c'est aussi ça. Les gens viennent à l'astrologie. Pourquoi quelqu'un va avoir, à ton avis, pourquoi quelqu'un va venir consulter un astrologue? Qu'est-ce qu'il attend d'un astrologue? Déjà, on a déjà une personne qui donne des renseignements. En final, dans le métier, avant j'étais antiquaire, on disait quand la personne avait dit bonjour, l'antiquaire avait dit bonjour, il avait déjà trop parlé. Ah bon? Bah oui, il disait déjà bonjour, on voyait son niveau de noblesse, son niveau intellectuel, sa courtoisie, on voyait, il se dévoilait. Quand une personne va déjà voir un astrologue, va payer un astrologue, dans son caractère, elle est déjà en train de se dévoiler. Même oui, c'est ça. Ben voilà, l'astrologue est déjà en période de supériorité, il se fait déjà payer, il est là. Maintenant, tout ce qui est intéressant de savoir là-dedans, c'est pas l'astrologie pour moi, c'est la qualité des valeurs de la personne. Quelles sont les valeurs de la personne? Est-ce que la personne veut gagner de l'argent? Est-ce qu'elle a des buts politiques? Est-ce qu'elle a une recherche pour son pouvoir personnel? Est-ce qu'elle a une recherche pour le pouvoir de l'astrologie, de sa science? Est-ce qu'elle roule pour la médecine? Est-ce qu'elle veut guérir les gens? Est-ce qu'elle veut gagner de l'argent avec les gens? Est-ce qu'elle veut cacher sa science pour dominer les autres? Il ne faut pas mélanger les choses. Bon, on va passer à côté.